Salut tout le monde. Bon bah voilà, après la création d'une page Facebook pour les pêcheurs du Silure, la page elle s'appelle Glen49. Donc ça regroupe les pêcheurs du département et des départements à côté. On m'a posé plusieurs fois la question, savoir si j'allais ouvrir une page YouTube. Il y a des pour, il y a des contre, mais au final on se lance, ça permet de partager sur d'autres plateformes. Donc voilà, la page elle s'appellera pareil, Glen49. Donc pour se retrouver, ça sera plus simple. Même si vous êtes d'un département à côté, n'hésitez pas à passer sur la page Facebook, ça fait toujours plaisir. Et ça permet aussi de s'organiser des petites sessions. Si un jour, demain, je me dis, tiens, je vais partir en week-end à 2 heures de route d'ici, si je peux faire une petite pêche, pourquoi pas, et vice-versa. Donc aujourd'hui, ça sera présentation pêcheur bateau. Donc, moi, je vais me présenter. C'est Steven, 31 ans, originaire d'Angers. Je pêche le silure depuis pas mal de temps. Mes techniques essentielles, ça reste le leurre et le flotteur. Je le pêche rarement du bord. Euh, Mon bateau, c'est un Silurine Sport 373. Dessus, j'ai un Minn Kota 55 livres avec les pilotes. En éco-sondeur, j'ai un HDS 7 Gen 2 Touch. Et en moteur, j'ai pas encore le fluvial. J'ai un 6 chevaux Yamaha 4 temps, bicylindre. Ça fait le taf. Ça va être très léger pour pêcher les fleuves par chez nous quand ils seront en crue. Mais j'espère l'avoir d'ici là et d'avoir un gros moulin derrière. Comme ça, je suis tranquille. C'est un petit bateau qui est ponté en alu, avec un petit vivier, de quoi faire un peu de rangement. C'est l'idéal pour pêcher à deux, c'est stable, ça passe bien les vagues. Franchement, moi j'en suis super content. C'est pas un bateau qui coûte super cher non plus, donc franchement, qualité-prix, niveau compromis, je vais dire que c'est un peu l'équivalent du Cap 400, même si je pense personnellement que le Cap est encore mieux. On va dire que c'est le petit frère, quoi. Peut-être l'équivalent du 370 en gros, avec une forme un peu différente. Euh, je pense que je vais me faire insulter, qu'il y en a plein qui vont me dire ah non, le Cap il est mieux, il est mieux. Ça pêche, c'est le principal. Donc voilà, ça c'est mon petit bateau. En canne pour le silure, j'utilise beaucoup la Yuki Nuba en 2.10 ou 2.13 il me semble, avec un pen en 5000 dessus. Euh, Pen Spinfisher. Franchement, ça fait au niveau du leurre, j'ai jamais eu de crainte avec n'importe quel poisson. Et au bouchon, j'utilise une Fox, une ProSpin en 2,70. Pourquoi aussi long? Nous, on a tendance à pêcher au bouchon très loin du bateau. Et du coup, pour faire des gros ferrages, c'est vraiment pas mal. Niveau puissance, franchement, pareil. Je crois que c'est une 40-190 grammes. Euh, j'ai sorti du 2,40 avec en pleine noire, en pleine crue. Franchement, à aucun moment j'ai eu peur pour la canne. Dessus, j'ai un Pen Spinfisher 6005. J'ai mis de la grosse tresse par contre, j'ai mis de la 50 ou de la 60 centième. Pourquoi? Parce que en Loire, il y a des endroits super encombrés. Il faut pouvoir stopper direct le poisson, quoi. Donc nickel. Et puis au bouchon, franchement, la tresse, elle ne me gêne pas du tout. Sur la Yuki, par contre, j'ai mis une 30 centième. Ça suffit amplement. Euh, donc voilà, c'est mes deux cannes principales pour le silure. Après, à côté de ça, je fais un peu de multicarnassier aussi. J'adore pêcher le cendre, la perche, le broc. Selon, des fois, j'ai des potes qui font pas du tout de silure. Un petit coup de multicarnassier, ça me fait toujours super plaisir. Et puis, en fonction des périodes, il y a des fois, les silures sont pas mordeurs ou quand ils sont en frais, je vais pas aller le pêcher par exemple. Je vais les laisser tranquilles. Donc voilà. Par la suite, il y aura des vidéos, des combats, des techniques aussi. Je pense que je montrerai quelques techniques, mes vifs préférés, à quelle hauteur, enfin plein de choses. J'espère que cette page elle évoluera bien. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce, un commentaire. Euh, Après, si c'est pour mettre un commentaire, bah, il n'y a pas de bâche sous le poisson. Quand on est en session flotte tube ou kayak, on n'a pas forcément les bâches. On essaie de respecter au maximum le poisson. Après, hein, on essaie de faire au mieux. C'est pas toujours simple. Rares seront les fois où le poisson sera posé sur des gros cailloux ou sur du sable bouillant. C'est pas le but.
Après, quand c'est dans de l'herbe le matin ou le soir, si l'herbe elle est un peu mouillée, il n'y a aucun problème, de mon point de vue en tout cas. Et on essaiera aussi de mettre des petites vidéos où on va aller chercher le silure chez lui. Nous, on va aller chez lui, ça sera un peu différent. On va aller plonger en Loire, on attend qu'elle s'éclaircisse un peu là, et on va essayer de faire quelques belles petites vidéos et photos subaquatiques, euh, histoire d'aller dans son milieu et non pas l'inverse. Et je pense qu'on fera moins les malins que sur notre bateau ou quand on est tanké au bord, quoi. Donc voilà, je vais vous mettre quelques petites photos du bateau quand je l'ai acheté, puis il y a eu quelques modifs. Euh, voilà, au plaisir de se croiser sur l'eau. Et si un jour vous venez dans le département et que vous n'êtes pas du tout d'ici, envoyez-moi un petit message, prenez une petite canne. Et si on a l'occasion de se faire une petite session, ça sera avec grand plaisir. Sur ce, bonne pêche à tous, je vous dis merde. Profitez bien de vos vacances pour ceux qui sont en vacances. Bon courage pour ceux qui bossent. Et voilà, la page YouTube et Facebook, Glen49, tout accroché. Donc voilà, allez, ciao.